Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des widgets dans Flutterflow. Qu'est-ce que les widgets? Si vous avez l'habitude de jouer au Lego, en fait les Lego, quand vous jouez les Lego, vous assemblez un certain nombre de pièces pour pouvoir construire l'objet en fait l'objet final que vous voulez avoir. Et donc c'est pareil. Dans Flutterflow, quand vous utilisez Flutterflow, en fait, tous les éléments de votre écran, en fait, c'est des widgets. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Là, par exemple, j'ai pris une copie d'écran, j'ai fait un copie d'écran d'un très célèbre site de petites annonces. Donc là, comme vous le voyez, dans cet écran-là, il peut se structurer en fait à l'aide de widgets. Donc là, on a un widget colonne qui va englober l'écran. On a des widgets icônes qui vont nous servir à afficher des icônes par-dessus l'image. On a également un widget image qui va nous permettre d'afficher des images. Un widget texte qui va nous permettre de rajouter du texte. Un widget ligne qui va nous permettre d'organiser plusieurs informations en une seule ligne. Et enfin, un widget stack qui va nous permettre d'empiler des widgets les uns par-dessus les autres. Donc comme tout est widget, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 widgets de base que vous allez souvent manipuler quand vous allez travailler sur Flutterflow. Donc il y a le widget texte, on vient d'en parler tout à l'heure, mais le widget texte en fait c'est widget texte, comme son nom l'indique, qui va vous permettre de rajouter du texte dans votre application. Et si vous avez l'habitude d'utiliser un éditeur de texte, en fait, le widget de texte va vous permettre par exemple, de personnaliser la police de caractère que vous allez utiliser pour votre application, également la taille de la police de caractère, la couleur, et d'autres éléments qui sont également personnalisables aussi. Les trois widgets colonne, row et stack, donc colonne, ligne et stack, ces widgets-là, ils sont un peu particuliers parce que le widget de colonne, par exemple, il va vous permettre d'organiser vos widgets de manière verticale, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres, mais de manière visible. Le widget row, il va vous permettre d'afficher vos widgets les uns à la suite des autres, mais de manière horizontale, toujours de manière visible. Et le widget stack, lui, par contre, va vous permettre d'organiser vos widgets, donc d'empiler vos widgets les uns par-dessus les autres. Donc pour le widget stack, il faut le visualiser comme un calque en fait, un calque. Donc hop, vous avez une première couche, par-dessus vous allez rajouter une autre couche, et ainsi de suite. Le widget conteneur, lui, en fait, c'est un widget un peu particulier parce que il n'a pas il n'est pas totalement visible, mais il est surtout utilisé pour englober un autre widget pour lui assigner une taille par exemple ou pour lui assigner une couleur de fond. Maintenant qu'on a vu les widgets de base, nous allons maintenant parler des trois types de widgets. Donc dans Flutterflow, il existe trois types de widgets. Il y a tout d'abord le widget standard. Les widgets standards sont les widgets qui sont mis à disposition par l'équipe de Flutterflow dans l'outil Flutterflow. Il y a les widgets custom, c'est les widgets qui sont développés par des sociétés tierces ou également des personnes tierces comme vous et moi et qui veulent mettre à disposition de la communauté de Flutterflow. Et enfin, les templates, en fait, c'est des éléments réutilisables qui reviennent souvent lorsqu'on a développé une application et qui sont également mis à disposition par l'équipe de Flutterflow également. Donc au niveau des types de widgets standards, il en existe 4. Il y a tout d'abord le widget layout, donc layout elements.
les base elements et les page elements et le form elements. On va tous les parcourir ensemble par la suite. Donc au niveau des widgets standards, on retrouve en fait les widgets de base dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo. Donc il y a tout d'abord le conteneur, les rows et le colonne et la stack, mais il existe également d'autres widgets en fait qui correspondent au widget layout. En fait, ces widgets-là, ils vont surtout vous servir à mettre en forme vos écrans. Donc c'est des widgets, quand on verra avec la démo tout à l'heure, ce sera un peu plus concret pour nous. Mais si vous voulez retenir une information, c'est que les layouts, ils servent pour la mise en forme de l'écran. Les base elements, c'est les éléments, c'est les widgets en fait qui vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités à votre widget. Donc il y a notamment le widget texte qu'on a vu également en tant que widget de base. Les widgets boutons qui vont vous permettre de rajouter des boutons. Donc c'est ce que les boutons, c'est ce que vous utilisez quand vous cliquez, quand vous utilisez votre téléphone. Et juste pour en parler, vous pouvez également incruster une carte Google Maps, par exemple, dans votre application, directement, à partir des base elements. Les page elements, eux, c'est des éléments fixes dans votre application. Quand je dis éléments fixes, ils sont destinés à être mis sur un emplacement particulier de votre application. Par exemple, l'app bar, il doit forcément se trouver en haut de votre application. Il ne peut pas être ailleurs. Et pareil pour le Fab. Donc Fab, c'est pour Fab Floating Action Button. En fait, on retrouve ça surtout sur les applications Android. C'est un petit bouton qui va se retrouver en bas à droite de votre application, de l'écran de votre application. Enfin, il y a le Form Elements. Donc les Form Elements, ils vont vous permettre de rajouter des éléments de formulaire. Donc zone de texte pour text field, drop-down pour liste déroulante, radio button pour bouton radio. Donc il propose également d'autres types d'éléments de formulaire qui n'existent pas dans les formulaires standards. Donc les types de widgets custom, on en a parlé tout à l'heure, que c'est les widgets qui sont mis à disposition par la communauté et qui sont développés par la communauté et qui est mis à disposition sur le site de Flutterflow. Et enfin, le dernier type de widget, c'est le widget template. Donc c'est des éléments réutilisables. Donc typiquement, par exemple, les boutons d'authentification aux réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, c'est des éléments qui sont mis à disposition également par l'équipe de Flutterflow. Voilà pour la théorie, nous allons maintenant passer à la pratique. Nous allons passer maintenant à la partie pratique. Donc première chose, comment on ajoute un widget dans un écran, dans une page existante? Donc vous avez deux possibilités. La première, c'est en passant par l'UI Builder. Donc l'UI Builder, en fait, c'est un menu qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc c'est l'UI Builder, vous cliquez dessus et ça va faire apparaître en fait la liste, l'ensemble des widgets qui sont disponibles. Donc ça, on l'a vu lors de la partie théorique. Il y a bien les 4 types de widgets standards sur laquelle vous pouvez sélectionner le widget que vous allez utiliser. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser l'arborescence des widgets. Il y a une vidéo qui en parle dans la playlist, donc n'hésitez pas à vous y référer si jamais vous ne savez pas encore comment utiliser ou comment naviguer sur le widget, sur l'arborescence de widget. Donc, hop, on va faire les deux. Première chose, on va rajouter un widget texte. Donc, pour cela, hop, vous avez juste à cliquer et à glisser le widget que vous avez sélectionné. Et là, comme vous le voyez, la widget il va s'ajouter de manière systématique, de manière simple dans l'écran que vous avez créé. Donc là, sur la partie droite, vous avez la possibilité de modifier les propriétés de votre widget. Une des bonnes pratiques, en fait, surtout quand on travaille avec les widgets, c'est de leur donner un petit nom
parce que quand vous allez travailler avec l'arborescence de widget, ça va vous permettre d'identifier très rapidement en fait à quel élément correspond le widget que vous avez sélectionné. Donc là, pour lui donner un petit nom, ça se retrouve dans le menu de propriété, donc, qui se trouve à droite. Et là, vous pouvez par exemple lui donner un petit nom, on va lui donner un petit nom qui va s'appeler Hello World Text. Et là, comme vous le voyez, cette modification-là, elle se retrouve à la fois au-dessus du widget dans l'écran d'édition, mais également dans l'arborescence de widget. Donc, on a vu comment on rajoutait un widget via le menu UI Builder. Ce qu'on va faire maintenant, on va plutôt passer par l'arborescence des widgets. Donc là, on a un widget colonne. Vous savez maintenant que les widgets colonnes ils permettent d'organiser les éléments les uns par-dessus les autres. Donc là, si je rajoute un widget ici, on va rajouter un autre texte, pourquoi pas. Et là, vous voyez que le nouveau texte qu'on vient de rajouter, il s'est rajouté de manière automatique en dessous du premier widget qui se retrouve dans le widget colonne. Pour déplacer un widget, par exemple, je souhaiterais par exemple que finalement Bonjour le monde il doit aller avant Hello World Text. Donc dans ce cas-là, on va juste tout d'abord renommer en Bonjour le monde le deuxième texte. Hop, donc on a deux. Hop. Et là, je dis finalement, en fait, le Bonjour le monde il devra se retrouver au-dessus. Donc là, vous cliquez sur. Vous avez deux possibilités, donc soit vous utilisez l'écran d'édition, et là vous cliquez et glissez. Waouh, c'est compliqué. Bon, ça a l'air de ne pas marcher, donc on va faire plutôt sur l'écran l'arborescence de widget, et là vous voyez que, Bonjour le monde, il se retrouve par-dessus Hello World. Donc c'est ce qui permet de déplacer ou de réorganiser les widgets. Il y a un certain nombre de choses aussi, donc on va un peu jouer quand même avec les widgets, notamment les propriétés du texte. On va par exemple augmenter la taille du texte à 50, ou à 50, ouais c'est pas mal, 50. Et Bonjour le monde, on va l'augmenter également à 80. Waouh, 80 c'est vraiment grand. Et on va lui assigner une couleur rouge par exemple, donc c'est sur le menu de droite. Et bien entendu, une des bonnes pratiques aussi, en plus de donner un petit nom à votre widget, c'est de documenter par exemple. Je l'ai mis en rouge parce que j'aime bien. Ah non, c'est pas le bon menu. Le bon menu, c'est ce qui se trouve au-dessous. Donc, j'ai mis en rouge parce que j'aime bien. Et là, je sauvegarde. Et l'avantage de ça, c'est que ce petit commentaire que vous avez mis là, en fait, il va se retrouver dans le code, parce que, bien entendu, Flutter, Flow, il y a du code derrière. Si jamais, en fait, il y a besoin qu'un développeur, en fait, regarde essaie de comprendre pourquoi vous avez mis en rouge le Bonjour le monde. Donc pour supprimer un widget qui est sur l'écran, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez sur l'écran d'édition et vous tapez sur la touche supprimer directement, donc CTRL Z pour annuler, ou soit vous sélectionnez au niveau de l'arborescence de widget, et pareil, vous cliquez sur le bouton supprimer pour supprimer le widget que vous avez sélectionné. Je fais CTRL Z également. Donc il y a un certain nombre de raccourcis que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, si vous voulez envelopper un widget existant dans un autre widget, par exemple, là, j'aimerais englober le Hello World dans un widget, allez, on va dire container. Hop. Et là, j'ai cliqué sur le widget et j'ai fait un commande B qui va me permettre d'englober dans un container. Là, par exemple, comme je l'ai dit, le conteneur en fait il sert à rien, il sert juste à englober un autre widget. Et là, si je mets des dimensions en dimension carrée à un fond rouge, là on verra tout de suite la modification correspondant à l'écran.
Qu'est-ce qu'il faut savoir également au widget, c'est que par exemple vous voulez remplacer un widget par un autre. Donc ça peut arriver par exemple que vous dites bon je l'ai mis dans une là par exemple, hop, je vais remplacer plutôt que par un conteneur, j'aurais dû peut-être plutôt le mettre dans une ligne. Donc vous allez hop, faire un clic droit sur le widget en question et là vous allez cliquer tout simplement sur Replace Widget. Et là, il me dit, ah, je peux remplacer uniquement ces éléments-là, je ne peux pas remplacer un conteneur. Donc, on va plutôt remplacer la colonne qui est là par une ligne, par exemple. Et là, vous voyez que ça s'est remplacé par une ligne et qu'il n'y a plus rien qui est visible parce que, en fait, tout se trouve à gauche, à droite plutôt, de l'écran. Donc, je vais remettre comme avant, hop, clic droit, Replace Widget pour mettre en colonne. Donc voilà ce qui était à savoir par rapport au widget. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas surtout à vous abonner. À bientôt!